You are going to die. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler de Valak, donc le démon que vous avez vu dans The Conjuring 2, mais je vais surtout vous parler du vrai démon, voilà, et pourquoi aussi le réalisateur de The Conjuring s'est inspiré de ce démon. Donc du coup, si vous voulez savoir vraiment qui est ce démon et pourquoi il a été mis dans The Conjuring, continuez à regarder cette vidéo. Alors avant de vous expliquer pourquoi le réalisateur James Wan qui a fait le Conjuring 2 et pourquoi il l'a mis dans le film, je vais vraiment vous expliquer qui est du coup Valak, qui est vraiment ce démon. Alors le vrai nom de Valak, il en a plusieurs. Celui qui est le plus connu c'est Volak, mais il a aussi Valu, Valak, puis Locke et Valak avec un C. Son apparence, c'est un enfant ailé, donc un peu comme un chérubin, et qui chevauche sur un dragon à deux têtes. Le rang de Valak, c'est le président des enfers. Il commande 38 légions infernales. Ses pouvoirs, c'est il provoque la luxure, ce qui cause des divorces et aussi des relations scandaleuses, voilà, des trucs un peu scandaleux. Alors dans le film Conjuring 2, pourquoi le réalisateur a mis ce démon? Parce qu'au départ, dans la vraie histoire, il n'y a pas, dans la famille des Enfield, il n'y a pas de démon. Voilà. En tout cas, il n'y a pas ce démon-là. Voilà, la nonne que vous avez vue. L'idée de cette nonne, en fait, part du départ quand Lorraine Warren, qui a dit au réalisateur qu'elle a vu un jour un vortex et avec une apparition d'une ombre noire, d'une chose avec encapuchonnée, et du coup c'est ce qui a donné l'idée au producteur de réaliser Valak en nonne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette nonne a été mise en post-production, donc du coup tout à la fin du film. Et pourquoi il a mis ce démon? En fait, c'est pour une transition entre Amityville, comme vous voyez au début du film, et puis après avec le cas Enfield. Donc du coup, voilà, il a voulu faire cette transition en ajoutant du coup ce démon. Et aussi, voilà, il l'a mis en nonne parce que justement, Lorraine Warren lui a donné des détails un jour sur comme quoi elle avait vu une apparition et ce qui lui a donné l'idée de faire cette nonne, qui est très flippante, je vous l'accorde. Qui est vraiment Valak? Alors comme je vous l'ai dit un petit peu au début, je vous ai fait la présentation un petit peu de ce qu'il est, mais Valak est un démon de l'air et aussi de la nuit, donc du coup, voilà, il a des ailes, donc du coup il vole, mais aussi voilà, il se déplace la nuit. Selon les anges, Valak est un apocomisté, donc ça veut dire que c'est un démon âgé et très fort et qui peut prendre l'apparence d'un être humain. Et la particularité de ce démon, c'est qu'il se déplace seul et aussi se transforme en enfant, ce qui fait qu'il peut attirer ses victimes plus facilement. De nos jours, certaines personnes invoquent encore Valak pour justement lui réclamer ses pouvoirs, voilà, comme il a le pouvoir de la luxure qui peut donner certains besoins. Donc du coup, il y a des gens qui l'invoquent, mais le problème, quand vous savez qu'avec un démon, si vous voulez lui demander un truc, vous devez absolument lui faire tenir la promesse. Mais si vous n'arrivez pas à lui tenir, vous arrivez des très gros problèmes. Et certaines personnes qui ont une capacité psychique peuvent arriver à le voir et à lui parler. Et pour les autres, pour arriver à le voir, oui, il faudrait prendre un miroir, de l'encens, une boule de cristal
et d'autres choses, d'objets divinatoires. Et Valak arrive à communiquer par la pensée. Alors certaines personnes disent qu'au début on a du mal à le comprendre, mais après, à force justement de rentrer en contact avec lui, vous arrivez à le comprendre et même arriver peut-être à lui parler. Et Valak aussi fait des poltergeists, donc du coup il déplace des objets pour montrer sa présence. Je veux vraiment vous avertir que si vous voulez essayer de rencontrer un contact avec lui, je vous déconseille fortement, déjà d'une. Et de deux, si vous voulez quand même le faire, je vous préviens que vous risquez d'avoir des très gros problèmes parce que convoquer n'importe quel démon, c'est très dangereux et et vous aurez sûrement des très gros problèmes après, que ce soit de santé ou dans la vie en général. Voilà, il peut vraiment vous arriver des choses très horribles. Donc du coup, je vous le déconseille fortement. Mais je voulais quand même en parler dans cette vidéo pour vraiment vous expliquer qui était Valak et pourquoi il a été inspiré pour le film The Conjuring 2. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Et puis du coup, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, n'hésitez pas à les voir aussi sur ma chaîne, voilà. Et je vais essayer de faire un petit peu plus de vidéos, je vous promets rien, mais je vais essayer de en faire un petit peu plus des vidéos. Mais après, voilà, ça me prend du temps quand même. Mais je vais essayer là, cette semaine, de vous en faire un petit peu plus et dans la semaine après. Merci de regarder cette vidéo, puis on se dit à plus!